Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Google Meet, Zoom, Discord, Microsoft Teams, des outils de connexion à distance que nous utilisons quotidiennement et qui nous rendent chaque jour de bien beaux services, que ce soit pour des cours en ligne ou du télétravail, ou bien surtout pour maintenir le lien avec nos proches. Ces outils nous aident à dépasser les distances. De même, on pourrait dire que depuis la nuit des temps, l'homme cherche par la prière à connecter avec Dieu son Créateur. Mais comment faire? L'homme a beau avoir imaginé toutes sortes de systèmes de communication avec la divinité, que ce soit rituels, sacrificiels, des paroles, des gestes. Nos techniques demeurent bien limitées, on pourrait même dire dérisoires, face à la distance infinie qui sépare la créature de son Créateur, l'homme pécheur de la sainteté même, notre petitesse face à l'absolue majesté et la transcendance infinie de Dieu. Dieu, personne ne l'a jamais vu, dit saint Jean au début de son évangile, mais le Fils unique, lui qui est dans le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Oui, nous avons besoin que la communication soit établie par Dieu lui-même. Et c'est la révélation. C'est-à-dire, par des gestes et des paroles, Dieu est entré dans l'histoire de l'humanité. Dieu s'est fait graduellement connaître à travers Israël et maintenant à travers l'Église pour initier ce dialogue avec nous. Il a pris les devants, il est venu à notre rencontre. Graduellement, par étapes, il a mis en place un système de communication le plus excellent de tous et qui culmine, nous dit saint Jean, dans la personne et la mission même du Verbe incarné, Jésus, notre Seigneur. C'est lui qui nous fait connaître Dieu. Qui m'a vu a vu le Père, dit-il aux apôtres, à Philippe. Il nous a montré son visage humain. Il nous a appris à le prier, à lui dire notre Père. Il est venu pour faire de nous ses amis, ses frères, sa famille. Et c'est pour cela que, au début de l'année, alors que commence le temps ordinaire, nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile, selon saint Marc, son tout premier chapitre. Que lit-on? Que Jésus se rendait à la synagogue, le lieu où Israël se réunissait pour écouter la parole de Dieu, pour vivre ce moment de communication unique avec ce Dieu qui s'était révélé. Et là, Jésus, la parole de Dieu fait homme, enseignait. C'était l'enseignement de Jésus, le Verbe de Dieu, le révélateur de la profondeur, de l'intimité du cœur même de Dieu. Et c'est pour cela que l'Évangile nous dit qu'on était frappé par son enseignement, parce qu'il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Ce n'est pas une simple sagesse humaine que je viens chercher dans l'Évangile ou la Sainte Écriture. Non, c'est la sagesse même de Dieu, qui est si puissante qu'elle peut orienter, transformer ma vie. Ce n'est pas simplement ça que je viens chercher. C'est le contact avec le divin, avec Dieu le Père, qui s'est révélé en Jésus. Et on pourrait dire, oui, mais moi je n'ai pas eu la chance de vivre à l'époque de Jésus pour entendre le Seigneur parler à la synagogue de Capharnaüm. À part lire et rêver avec la Sainte Écriture, qu'est-ce que je peux faire? Nous le savons bien, nous qui prions, mieux que Zoom ou tout autre système de communication à distance, mieux même que la fonction replay des vidéos dans les MOOC ou dans les cours en ligne. Eh bien Seigneur, toi tu nous as donné le système de communication ultime qui traverse l'espace et le temps, la prière. La lecture priante de la Sainte Écriture. À travers la grâce de la prière,
par ta présence, Seigneur, à mes côtés, par l'action de ton Esprit Saint, en lisant l'Évangile, je connecte avec toi et à travers toi avec Dieu le Père. Et en dépassant les barrières de l'espace et du temps, nous ne faisons pas que lire l'Écriture comme s'il s'agissait d'un témoignage précieux, mais révolu, ancien. Nous lisons ces évangiles en tâchant d'y être, comme aimait dire Saint José Maria, comme un personnage de plus. Je veux entrer dans l'Évangile, le vivre, partir à ta rencontre, te parler, t'écouter à la synagogue de Capharnaüm. Par l'imagination, je reproduis en moi tes intonations, Seigneur, ton regard, ta manière de faire. Lorsque je lis l'Écriture, j'écoute le Seigneur. Et lorsque je prie, je te parle. Je commence ce dialogue divin à travers ce système de communication que tu as mis en place, Seigneur, afin de revivre avec toi ces années de ton passage ici sur terre, l'autorité d'une parole qui est source de vie. Et cependant, nous le savons bien, les outils de communication peuvent être aussi performants que l'on voudra. S'il y a des interférences, du bruit, des distractions, ça ne marche pas. Et malheureusement, beaucoup de fois, c'est ça notre prière. Nous voulons connecter avec toi, Seigneur, et les interférences sont là. Et justement, afin de nous donner la meilleure bande passante possible, afin de nous donner le cadre le plus porteur qui soit, en plus de cette lecture priante de l'Écriture, tu as pensé au meilleur environnement de communication possible, Seigneur. La lecture priante de ton Écriture, dans la liturgie, dans l'Église, à la messe. Là, par l'action suréminente de l'Esprit Saint à la messe, qui vient rendre vivante cette parole de l'Écriture, je suis dans l'Église véritablement comme ces Juifs aujourd'hui, dans la synagogue de Capharnaüm, en présence de Jésus. Certes, tu me diras, l'enseignement du prêtre n'est peut-être pas aussi éloquent, merveilleux que celui du Seigneur. Parfois même, il pourrait ressembler un peu à celui des scribes et des pharisiens du temps de Jésus, un peu attaché à la lettre, mais avec peu de vitalité. C'est pas grave, prie pour le prêtre, prie pour moi. On fait ce qu'on peut, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que Dieu me parle alors d'une manière directe à travers l'Évangile. Et le prêtre dit bien, avant de le lire, le Seigneur soit avec vous. Et nous écoutons l'Évangile debout, avec respect, avec vénération. C'est le moment pour ouvrir en grand les oreilles, pour se laisser entraîner par l'Esprit Saint dans l'Évangile, pour lui demander de retenir une parole, un verset. Parce que Jésus, comme jadis, s'adresse alors à moi. C'est le moment de demander une lumière pour ma vie, une force pour avancer, une grâce pour guérir. Comme pour cet homme de la synagogue de Capharnaüm qui était tourmenté par un esprit impur et qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Et Jésus, toi tu l'interpellas vivement, « Tais-toi, sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit. Eh bien, aujourd'hui encore, Seigneur, ta parole continue d'agir. De même que encore aujourd'hui, tes enseignements gardent toute leur autorité, Seigneur, tu continues d'illuminer, d'encourager, de prendre soin. Tu continues de guérir les maladies, les infirmités, les blessures, mes blessures. Ta parole vivante agit encore, Seigneur. Et c'est la merveille de l'Eucharistie. Par la grâce de l'Esprit Saint, aux paroles du prêtre lors de la consécration, tu transformes ce bout de pain, ce peu de vin, en ton corps et en ton sang. Tu viens auprès de nous, tu es réellement présent devant nous et même en nous. Et c'est pour cela que je peux demander avec confiance la grâce qui résulte de cette conversation avec toi, de ce contact avec ta personne à travers l'Évangile et à travers ton corps. Je peux te demander, Seigneur, cette grâce pour aujourd'hui, pour mettre en pratique ta parole, pour approfondir un de tes enseignements, pour tenir une résolution, pour guérir, ou alors pour intercéder pour un ami. Merci Seigneur pour ton évangile. Merci Seigneur pour la messe, ta parole qui chaque jour
illumine mes journées, ta parole qui m'enseigne, qui prend soin de moi, qui me soutient. Eh bien, demande donc avec foi, comme cet homme qui s'est tourné vers le Seigneur dans sa détresse. Et l'Évangile nous dit, les gens étaient frappés de stupeur et se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Oui, Seigneur, ta parole vivante et opérante dans la Sainte Écriture, ta parole qui par l'action de l'Esprit Saint dans la prière, par la foi, par l'Eucharistie, te rend réellement présent ici, est vraiment la meilleure plateforme de communication qui soit, un système de communication divin, où je t'écoute, où je savoure, où je retiens ta parole de vie, et où je te demande alors, Seigneur, comme jadis, viens Seigneur Jésus, dans ma vie.